Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Khalim Malam Gouindiaye, je suis administrateur du site d'information Réseau News. Je suis aussi journaliste sur le site d'information dakarmatin.com. En même temps, je suis membre de l'Union internationale des journalistes africains. De quoi s'agit-il? En fait, l'Union internationale des journalistes africains, c'est un cadre qui regroupe tous les journalistes du continent pour qu'on puisse vulgariser l'information circonscrite autour du continent, mais pas qu'autour du continent aussi, parce que on a des membres d'honneur qui sont là, qui ne sont pas du tout africains, mais qui s'intéressent à l'actualité africaine. Cette union des journalistes africains va décerner un trophée à l'homme politique sénégalais Ousmane Sonko. De quoi s'agit-il? Tout à fait, parce que l'Union internationale des journalistes africains existe depuis 1977 et que la vocation de ce cadre qui regroupe les journalistes africains, c'est de pouvoir vulgariser les actions politiques ou pas que politiques d'un leader africain qui s'est distingué dans son domaine. Et cette année-ci, nous avons M. Ousmane Sonko, actuellement Premier ministre du Sénégal, qui a eu, dans le cadre de ses actions politiques, à changer la donne au Sénégal. Raison pour laquelle le jury, convaincu que la sous-région, il y a une instabilité politique, a décidé d'ériger Ousmane Sonko comme un modèle pour les jeunes de la sous-région pour qu'ils puissent ne pas perdre l'espoir et de croire ou de prendre des initiatives pour faire bouger les lignes dans le bon sens. Quels sont les critères, à part le côté de stabilité que vous venez d'énoncer? Tout à fait. En fait, le critère, il y a plusieurs critères. D'abord, il y a un critère par rapport au leadership de la personne. Ousmane Sonko est une donnée politique incontournable dans le continent. Ça, tout le monde le sait. Son leadership transcende même le continent. Deuxième critère, Ousmane Sonko a su, par ses actions politiques, par la résistance, à prendre des initiatives, à faire changer la façon de faire de la politique au Sénégal, malgré les péripéties, malgré les obstacles qu'il a eu à rencontrer tout au long de son parcours, mais il est parvenu de façon démocratique, paisible, à changer la donne et à accéder au pouvoir. Donc c'est pour dire à la sous-région, à la jeunesse de la sous-région, que c'est possible. Ce n'est pas la peine d'utiliser les armes, ce n'est pas la peine de créer des instabilités politiques majeures qui freinent le développement de l'Afrique. Il faut s'inspirer sur la personne de Ousmane Sonko, qui a eu pas les idées, pas des programmes, pas des initiatives, à fédérer les Sénégalais ou l'écrasante majorité des Sénégalais à pouvoir lui aider à arriver au pouvoir et espérons qu'il va pouvoir matérialiser ou concrétiser son projet politique. Comment décrivez-vous l'homme politique? Ousmane Sonko, bon, pour faire sa description, il me serait difficile de faire sa description, mais pour les actes, on peut commenter les actes qu'il a eu à poser. On sait qu'il il est constant sur ce qu'il dit. Ensuite, c'est quelqu'un qui a une persévérance parce que ce n'était pas évident. Il a eu à être confronté à des situations euh, tellement difficiles. On pensait même voilà, que Ousmane Sonko n'aurait dû jamais aujourd'hui accéder au pouvoir, mais pour autant, il a tenu bon, il a tenu bon la persévérance. Et ça, c'est de l'espoir. Et cette jeunesse africaine a besoin de l'espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un continent où cette forme de gouvernance qui est la démocratie est intimement liée et consubstantielle à garder l'espoir. Il faut garder l'espoir, prendre des initiatives, aller de l'avant, ne jamais désespérer et que tôt ou tard, le changement va s'opérer. Parler de jeunesse, mais surtout d'inspiration d'autres hommes politiques qui sont en train de créer des partis à l'image du PASTEF. Tout à fait, c'est une fierté quand on voit que la sous-région, il y a des répliques de ce format politique qui est le PASTEF. C'est important de le souligner parce que cela montre la dimension de l'homme. Il y a une inspiration ouest-africaine par rapport au format politique que Ousmane Sonko a su mettre en place au travers de sa formation politique qui est le PASTEF. Donc, tous les leaders de la sous-région s'inspirent de Ousmane Sonko et ils y croient. À un moment donné, vous le savez bien que moi, je ne vais pas vous apprendre l'histoire. La sous-région est frappée par une instabilité politique majeure. On a des putschistes qui arrivent au pouvoir et à un moment donné, ils changent la tenue pour devenir des civils, voilà, rester au pouvoir. Ils sont des pouvoiristes. Par contre, Ousmane Sonko
déjà, même le mode d'élection est tellement pédagogique du point de vue politique. À un moment donné, du point de vue judiciaire, Macky Sall a tout fait pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Mais pour autant, il a désigné Bassirou Diomaye Faye, qui est aujourd'hui actuel président du Sénégal. Donc c'est pour montrer que Ousmane Sonko, bon, dans sa démarche, il n'est pas pouvoiriste. Par rapport à d'autres, on a vu au Sénégal, je ne vais pas vous apprendre l'histoire, une élection où, quand le leader est écarté, le parti n'a pas pu avoir le candidat. Je fais allusion au Parti démocratique sénégalais. Et ça n'a pas été le cas pour Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko, vraiment, c'est un leader politique. Je ne suis pas du PASTEF, mais si on s'attache aux faits informationnels et communicationnels, on peut dire que c'est un leader politique incontestable et il est exemplaire. Quel est le signal que l'homme politique Ousmane Sonko lance à la jeunesse sénégalaise particulièrement, mais à la jeunesse africaine dans son ensemble? D'abord, de croire en eux, c'est très important. De croire en eux et de ne jamais désespérer. Et de compter sur leur intelligence. Parce que l'Afrique est dotée d'une intelligence extraordinaire. Voilà. Maintenant, peut-être les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse extérioriser ou matérialiser cette intelligence et le mettre sur les rails de l'émancipation, du développement. Mais d'abord, il y a l'espoir. Il faut garder l'espoir. Il ne faut jamais désespérer. Garder l'espoir, ne jamais désespérer. Voilà. Et tôt ou tard, il y aura un changement qui va s'opérer. Il faut aussi fédérer les forces, fédérer les compétences, faire en sorte que le mérite ne puisse pas s'étouffer. Et Ousmane Sonko, au travers, tout au long de ces 15 dernières années, il a su travailler sur ses compétences, croire à la jeunesse sénégalaise et que c'est aujourd'hui l'écrasante majorité de la jeunesse sénégalaise l'a porté au pinacle. Donc c'est important. Et que nous sommes dans un continent où c'est un continent où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Donc il faut d'abord croire en soi, fédérer les compétences, le matérialiser ou bien le mettre dans un projet et un projet pour aller à la conquête du pouvoir. Et c'est ce que Ousmane Sonko a pu faire. C'est un travail qui était long, voilà, mais au bout du bout, où il est arrivé à ses objectifs politiques. Revenons à ce trophée. Pourquoi un trophée? Oui, en fait, le trophée, c'est important. C'est un symbole. C'est un symbole parce que l'Union internationale des journalistes, le trophée, comme j'ai eu à l'expliquer, il n'y a aucune retombée pécuniaire ou commerciale ou politico-politique. Juste c'est pour montrer la jeunesse ouest-africaine, parce que le jury a été convaincu que Ousmane Sonko peut être aujourd'hui un modèle. Ce qui manque à l'Afrique. L'Afrique, pourtant, il y a des hommes politiques, le plus souvent, ils sont là, ils sont grabataires, ils sont des pouvoiristes. Par contre, Ousmane Sonko est un modèle. Pourquoi Ousmane Sonko est-il un modèle? Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, même le mode de désignation de son successeur pour qu'il puisse être aujourd'hui ce qu'il est devenu, Bassirou Diomaye Faye, mais c'est très rare de le voir en Afrique. En Afrique, si ce n'est pas moi, le ciel doit nous tomber sur la tête. Et Ousmane Sonko n'a pas pu voilà, être inspiré par ses pulsions, par ses humeurs pouvoiristes. Donc c'est important, ça c'est important. Donc le trophée c'est un symbole pour dire qu'à l'Afrique, écoutez, n'importe qui peut un jour, s'il a des idées, fédérer son pays, son peuple, la jeunesse, pour dire que, écoutez, le changement, vous y croyez, on peut le faire. Et c'est ce que Ousmane Sonko a fait. Donc, le trophée symbolise toutes ses compétences pour dire à cette jeunesse, regardez, vous avez un modèle. Ousmane Sonko ne saurait être un contre-modèle. Vous avez un modèle. Maintenant, on peut le juger dans l'exercice du pouvoir. Mais à l'stade où nous sommes, c'est un modèle pour la jeunesse africaine. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le critique ou qu'on ne le critique pas, qu'on juge ses actions, il en est ce qu'il est. Il est incontestable que Ousmane Sonko, c'est un modèle politique pour la jeunesse africaine. Le trophée porte le nom de la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba. Pouvez nous expliquer pourquoi? Donc, le prix porte le nom de Myriam Makeba. Myriam Makeba, tout le monde le connaît en Afrique, ou Mama Africa, connue sous le nom de Mama Africa. C'était une chanteuse, symbole d'ethno-jazz, qui a eu à participer au développement de l'Afrique au travers de son art qui était la chanson. Au travers de la chanson, Myriam Makeba a pu porter des combats. C'était une panafricaine. Pourquoi c'était une panafricaine? Elle a eu à avoir la nationalité algérienne, elle a vécu chez Sékou Touré, donc elle a eu à porter devant des institutions internationales telles que l'ONU le combat
contre l'apartheid. Donc Miriam Makeba, c'est un symbole de l'émancipation, c'est un symbole contre la ségrégation raciale, c'est un symbole pour une Afrique émancipée sur tous les plans, sur tous les plans. Donc c'est pourquoi le prix résume en quelque sorte, le trophée résume en quelque sorte tous ces engagements que Miriam Makeba a pu porter. Et comme on le dit, par l'art, l'homme échappe à la mort. Et nous voulons immortaliser Miriam Makeba pour que cette jeunesse africaine s'imprègne de ses œuvres, s'imprègne de ses combats, pour dire que, écoutez, aujourd'hui, la jeunesse va prendre la relève de Miriam Makeba pour une Afrique développée, émancipée, paisible, pacifique. Pourquoi un trophée Myriam Makeba à l'homme politique Ousmane Sonko? Pour comprendre pourquoi le prix, le trophée Miriam Makeba est décerné à Ousmane Sonko, il faut faire la jonction des deux. Miriam Makeba, Sonko a eu, je ne dirais pas, ce sera blasphématoire de dire que Sonko a eu le même parcours que Miriam Makeba, mais si on regarde, si on fait un rapprochement, Sonko est presque dans le parcours parce qu'il a eu à vivre l'injustice. Miriam Makeba en est le cas, parce que je rappelle que lors de la projection de son film Comeback to Africa, c'est là où il a compris et on lui a fait signifier qu'il ne pourra plus retourner en Afrique du Sud. Sonko, parce qu'il a des ambitions politiques, il a été embastillé et le prétexte n'était rien d'autre pour un vol de portable. Vous savez, vous voyez, donc il y avait Anguille sur roche, on savait qu'il y avait des enjeux politico-politiques. Ensuite, Miriam Makeba a toujours interpellé la jeunesse. D'ailleurs, je rappelle même l'histoire. Il y a une de ces chansons, Alita Continua, où les combattants de Frémilo, en Mozambique, utilisaient pour mener la résistance. Aujourd'hui, c'est le même parcours similaire que Ousmane Sonko. C'est pour raison pour laquelle on a vu tout ce qui s'est passé, les péripéties, le parcours très chaotique d'Ousmane Sonko. On a voulu lui décerner le prix. Et au travers de Ousmane Sonko, c'est comme s'il prend le relais de cette brave dame panafricaine qui serait certainement très contente dans sa tombe quand elle apprendra que son trophée sera décerné à Ousmane Sonko. Un message par rapport à ce trophée, un message global par rapport à ce trophée. Donc, j'invite les Sénégalais à venir massivement ce 18 mai pour célébrer non pas un Sénégalais, mais un leader africain. La personne de Ousmane Sonko transcende le Sénégal. Il faut comprendre les enjeux autour de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est plus aujourd'hui, il doit même plus revendiquer le patriotisme sénégalais parce qu'il doit parler sous le prisme continental parce qu'il est écouté, il est suivi, il est imité. Donc venez ce 18, c'est une fête africaine. La fête ne saurait être circonscrite qu'autour des Sénégalais, de la communauté sénégalaise. C'est une fête africaine et j'invite tous les Africains à venir rendre un vibrant hommage au travers Ousmane Sonko, le Sénégal et les autres pays africains. Pourquoi le trophée Miriam Makeba sera décerné demain à Ousmane Sonko? Vous n'êtes pas sans savoir que Ousmane Sonko, c'est Maître Penseur, c'est Thomas Sankara, c'est Mamadou Dia, c'est Cheikh Anta Diop. De grandes figures historiques et emblématiques pour la cause africaine. D'ailleurs, Ousmane Sonko a tenu un discours mémorable et mémoriel. Et je vous invite à réécouter ce discours qui interpelle tout un continent. Père, mère, sœur, la jeunesse du continent. Je cite, il disait, mes chers frères et sœurs, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs au solde de quelqu'un, mais jamais au solde de leur peuple. Ce discours est fort, est tellement expressif. La dimension panafricaine d'Ousmane Sonko doit pouvoir retentir demain dans cette salle où on honore un homme qui a su transcender le Sénégal, l'Afrique, le monde. C'est pourquoi l'Union internationale des journalistes africains
a consacré ce trophée, va décerner ce trophée au leader, pas que sénégalais, mais à un leader panafricain, Ousmane Sonko. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de l'autre. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps.